Donc, il n'y a pas de tir, OK? On verra. En ce moment, je n'ai qu'une seule chose en tête. La chanson de la ville morte, qui me ramène inlassablement à mon manoir mystagogique de Kildare, où, bien juché sur ma mezzanine aux étoiles, il m'est loisible de réexplorer mon île aux rêves spoliés. Elle n'eût été de l'extrême vigilance, toute d'élégance construite de mes sentinelles du temps. Je crois bien que j'aurais fait sauter tous les quantums architectoniques de ma légendaire oisiveté luxuriante et souveraine. Mais, en revanche, s'offrit à moi le jeu des impossibles échafaudages de l'archiduc, ce qui eut l'heure de me plonger dans les terribles solitudes du Taklamakan. Et c'est ainsi que, grosso modo, j'arrive à remonter très loin la spirale de l'espace-temps, et je revois l'opération mystère, où l'inquiétant professeur Narton s'affaire à concocter quelques bizarroïdes décoctions sous le regard sinistre de Tanagra, la ténébreuse impératrice de tous les phalanstères aux puissantes frégates bleues de mer. Et je vois d'incroyables cortèges, absolument remarquables, défiler dans une ronde de nuit où s'agglutinent en cadence fluctuante tous les encorbellements vertigineux des architraves anséatiques aux effusions spectrales dans l'ombre des femmes mandragores. J'étais dû pour une solide rupture de pente, ce qui se traduit la plupart du temps par une robuste correction de parcours. Et c'est ainsi que je me retrouve toujours, fatalement, sur le chemin de la ville basse, où les remuements de mes nuits fauves font surgir parfois, je dis bien parfois, plein de gribouillis mystiques en désastre d'apocalypse algébrique, et qui très souvent se métamorphosent, allez donc savoir pourquoi, en illumination tout ce qu'il y a de plus eurythmique, et où, jadis, j'ai cru voir, très furtivement, la décadence occulte des trois royaumes, de la lointaine Ungava et de l'énormissime Mistassini. Ainsi en va-t-il avec la fécondité de l'esprit, et par un heureux effet de hasard Balthazar, je sombrai dans une douce et méditative somnolescence, me donnant accès à toutes sortes d'improbables vaticinations, où j'ai pu grappiller au passage quelques miettes inextinguibles d'une toute nouvelle cosmogonie. Mais voilà-t-il pas qu'un quelconque quidam vient me chuchoter à l'oreille. « Vous devriez lire Céline. Je crois bien que ça vous intéresserait. » Mais je n'y manquerai pas, mon cher. En fait, je m'y engage formellement, et tant qu'à faire, je vais me taper le fameux écrivain roumain, vous savez, Ionesco. Non, l'autre roumain. Ah oui, Sioran. Oui, exactement. Et me voilà, bien sûr, en dérive molle dans les syllogismes de l'amertume, par-devers l'inconvénient d'être né, que voilà bien quelques pensées étranglées, paradoxalement, plutôt tonifiantes, me dis-je très sobrement. De garnison. Mais qu'à cela ne tienne, car je dois illico m'occuper de certains petits alinéas fallacieux qui encombrent l'ensorcellement de mon bonheur d'occasion, par-devers le bruissement malveillant d'intrigants malotrus au destin tordu et bouffi d'opacité grotesque et désespérément fragmentaire et pontifiant. Et face à une telle dissolution en clapotis de parapets fictifs, opposer impérativement une mosaïque toute guinchante et toute propice à l'envol de mes chimères dodelinantes en oriflammes vermillons et en scansions de rafales versicolores, et ainsi pulvériser avec une opiniâtreté implacable le trop lourd héritage de tous ces trop vociférants facochères qui pullulent dans ce monde pourri et accablés qu'ils sont de métamorphoses d'arlequins tristes et blafards, et aux purulences biscornues et cauteleuses inhérentes aux tartufferies les plus mensongères.
Et comme on prévoit un dur hiver de chien blanc, vaut mieux se réserver quelques leçons de vertige à l'auberge des abîmes somptueux, et ainsi, forcément, limiter l'impact des funestes carambolages liés à la solitude du magicien. Peut-être même en profiter pour lanterner un petit peu et consulter quelques-unes de mes petites muses mutines. Question de me garder en stock quelques zones d'ombre lactescentes, où pourra s'abreuver mon imaginaire en brouillard magnétique et en axiomes de phosphore réfractaire et fulgurant. Et c'est en tant que chaman émérite, petit aparté ici, car voilà qui évoque pour moi l'homme-chat, d'où le nom de code qu'on me donnait, Ho Chi Minh, le mec à la haut-parlante tonkinoise. Donc, en tant que chaman émérite, je me dois de garder la tête dans le cosmos afin de me prémunir contre l'ennui basaltique inhérent aux emberlificotages chafouins de mes catharsis en carambos calambredins, ainsi qu'à tous les bafouillis en déboulinures d'abside engloutis par sabotage trop courtois de mes contes de la vie ordinaire en regard à toutes ces sombres prémonitions, stratifiées qu'elles sont dans les alcôves outre-là de l'obscur cabaret neige noire. Et entre-temps, au fur et à mesure que se profile un nouvel opium du peuple, en lieu et place de la religion, nous retrouvons au centre de nos vies l'obsession sanitaire, où les nouveaux communiants n'en ont plus que pour le sacro-saint vaccin qui va leur conférer un nouveau statut de citoyen exemplaire, attesté par un QR code idoine par-devers tous les vils mécréants réfractaires plongés qu'ils sont dans le doute méthodique en regard à l'objectif si utopique du risque zéro, proclamé haut et fort par tous les chantres du « ça va bien aller ». C'est le retour des croisades, avec son lot de nouveaux héros, et ici je ne saurais passer sous silence l'extraordinaire contribution du trop peu connu divin marquis de Maisonneuve, qui, grâce à son exceptionnel sens de l'observation et de sa redoutable perspicacité, a su nous dévoiler tous les insondables arcanes des vents dominants, qui, à notre insu, nous protégerait de l'attaque si insidieuse de ce virus, au demeurant si malfaisant. Mais il est à craindre que cet apport incomparable à la science épidémiologique ne se perde dans les affres de quelques ténébreuses oubliettes bureaucratiques. Quelqu'un, quelque part parmi les parlementaires, a-t-il songé à lui élever un monument digne de ce génie hors du commun, pour que vive éternellement dans notre mémoire collective le nom de ce chercheur si altruiste, si dévoué à la cause sociale? Peut-être faudrait-il en glisser un mot à notre inénarrable sinistre de la santé, notre champion toute catégorie en comptabilité. Par ailleurs, il n'en demeure pas moins que tout ça vous a un petit air de déclin, de pourrissement, de corruption. Et je pense ici à Oswald Spengler, philosophe allemand qui, il y a 100 ans, jetait tout un pavé dans la mare. Le déclin de l'Occident. Ce qui évoque toujours pour moi cette phrase qui, dans mon jeune âge, avait tellement frappé mon imaginaire. L'heure de fermeture a sonné dans les jardins de l'Occident, marquant ainsi la fin de la grande récréation. Faut-il voir aussi dans tout cela le déni pur et simple de la mort, pourtant un phénomène absolument indéniable, irréfutable, et qui ne tolère aucune exception. Pour conclure, ce petit mot tout à fait indémodable et qui nous provient de la Rome antique, memento mori. Que tout ce qui précède et nous étions si fatigués. Voilà, à votre santé. Et en
en attendant non pas Godot, mais le pire. Allez, skål! Memento mori. Memento mori. Memento, c'est la mémoire. Souviens-toi que tu vas mourir. C'est plutôt indémodable. Malgré les prétentions des 30. Main sur main, nous avons trouvé, éparpillés dans la poussière, les belles chansons roturières qui recouvraient les vieux pavés. Des airs bien connus de caserne se joignaient à nos intentions et fleurissaient une lanterne. Chanson de charme d'un clairon qui fleurissait une lanterne dans un rêve de garnison.